Parashat Vayera, la deuxième paracha qui s'occupe et traite de notre ancêtre Avraham Avinu et qui commence par la fameuse Achnasat Orchim de notre patriarche. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on voit qu'Avraham évidemment se démène beaucoup. C'est un peu surprenant que la Torah trouve nécessaire de consacrer tellement de versets et une description tellement détaillée de quelque chose qui est assez finalement naturel et humain. L'idée de recevoir des invités, de s'en occuper et de bien les traiter paraît a priori une vertu qui est naturelle. Et on attend ça en fait de chaque homme. Et voilà que la Torah décide de prendre cet épisode de la vie d'Abraham qui est un petit épisode dans sa vie. Abraham Avinu a fait des choses un peu plus conséquentes que recevoir des Orchim. Et voilà que la Torah décide de prendre cet épisode-là et d'en faire une paracha. La paracha Vayera commence par cela. Alors, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que la Torah, qui a une autre façon de voir les choses que nous, c'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour qu'on finisse par voir les choses comme la Torah le voit, pas comme nous, évidemment. Qu'est-ce que la Torah a repéré? Qu'est-ce que la Torah a vu dans cette démarche d'Abraham qui a fait des efforts? C'est vrai que il y a eu de la part d'Abraham ici beaucoup d'efforts. Le troisième jour de la Brit Mila, évidemment, le troisième jour de la Brit Mila, on n'est pas dans le meilleur état en principe. Et si c'est vrai pour un bébé, imaginez-vous pour une personne de 99 ans comme Abraham. Et malgré ça, Abraham fait tous les efforts pour aller à leur rencontre, pour courir vers ses invités, pour les recevoir comme il faut, pour leur donner tout ce qu'il faut à manger, etc., etc. Il y a ici quelque chose, on voit les efforts d'Abraham. Mais Abraham est un homme qui est connu pour ses efforts. Il a quitté Haran alors qu'il avait 75 ans, il est parti en guerre, il était loin d'être jeune, il était encore plus âgé. Et etc., etc. Qu'est-ce que la Torah a voulu ici, en fait, nous faire repérer? Voilà. Alors, on va poser la question en essayant de comprendre textuellement le premier verset. Je lis le verset. Vayera elav Adonai be'elone mamre. Vehu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Traduction. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, notre paracha commence par une révélation. La révélation de Dieu à Abraham. Et cette révélation se fait alors qu'Abraham est assis à l'entrée de sa tente, bien qu'il fasse très chaud. Voilà ce que nous dit le premier verset. Question. Quel était le contenu de cette révélation? Il y a marqué Vayera elav Adonai be'elone Mamré. Dieu s'est révélé à lui dans les plaines de Mamré. Ensuite, on nous dit que au moment où Dieu se révèle à Abraham, il est à l'entrée de sa tente. Mais moi, je pose une question simple. Quel était le contenu de cette révélation? En quoi consistait-il? C'était quoi? Il y a marqué que Dieu s'est révélé à lui. C'est-à-dire qu'il s'est révélé à lui. En principe, qu'est-ce qu'on attend maintenant?
C'est la suite. Par l'intermédiaire des malachim qui vont arriver derrière, Non. qui ont la parole de Non, Dieu. C'est directement. pas ma question. Non, c'est pas vrai. Non. Ma question, c'est pas l'intermédiaire de qui. Ça, c'est pas ma question. En plus de ça, il est marqué que Dieu s'est révélé à lui avant que les malachim n'entrent chez lui et c'est après qu'il est marqué qu'il a levé ses yeux et il a vu les 3 hommes qui ne sont pas appelés malachim ici, qui se tenaient devant lui. Je lis le verset 2. Comme il levait les yeux, je ne sais pas pourquoi comme, il levait les yeux et regardait. Il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de sa tente et se prosterna contre terre. Vaishtachavu, vaishtachu arza. Pas vaishtachu avu, vaishtachu. C'est-à-dire c'est lui. D'accord? Maintenant, je pose la question. Dieu s'est révélé à lui. C'est-à-dire, se révèle à lui. En principe, quand Akadosh Baruch Hu se révèle à quelqu'un, qu'est-ce qu'on attend? Une injonction. Le contenu. Ben évidemment, on attend que Dieu parle, qu'il dise à l'homme ce qu'il attend de lui, qu'est-ce qu'il veut. Ça peut être un commandement, ça peut être une directive, ça peut être une injonction, tout ce qu'on veut. Dans la paracha d'avant, ça apparaît ça. Dans la paracha d'avant, il est marqué aussi Vayera. C'est pas la première fois où il est marqué Vayera. C'est pas la première fois. Dans la paracha d'avant, il est déjà marqué Vayera. Que Dieu s'est révélé. Je vais vous le dire. Au chapitre Yud Zayin, 17, Vayehi Avram ben Tishim Shana, Vetesha Shanim. Donc Avram avait 99 ans. Vayera Adonai el Avram. Exactement la même chose. Vayera Adonai el Avram. Vayomer elav. Il se révèle à lui et il lui dit Vayomer elav. Il s'adresse à lui. Ani el Shaddai. Italech lefanav veyetamim. Donc ça c'est l'introduction à l'injonction au commandement de faire la Brit Mila. C'est-à-dire on comprend. Il y a une révélation. Cette révélation, elle est destinée à pouvoir avoir une communication avec Abraham. Dieu se révèle à Abraham et il lui dit, voilà, tu dois être tamim. Vetna beriti beni uvenecha. Et il va y avoir une alliance entre moi et entre toi. Ve'arbe otra bimod meod. Et je te multiplierai, etc., etc. Bon, il y a un contenu, on comprend, d'accord? Mais là, Kadosh Baruch Hu se révèle à Abraham. Quel est le contenu de la révélation? Qu'est-ce qu'il lui dit? Bijulma ou balepo? Ça veut peut-être dire qu'il a raison. Le contenu, c'est la suite. La suite, c'est, voilà, je t'envoie 3 anges, faire Arnesatochim. Non. Ah, ou alors non. Ok. Non, écoutez bien ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a ici un grand chidouche. Je n'ai pas dit que c'est faux. Il y a un grand chidouche. C'est-à-dire, le contenu de la révélation de Dieu, c'est pas ce que nous, les hommes, on croit. D'habitude, pour nous, le contenu de la révélation divine, à un homme, c'est lui donner un message. Or, vous êtes en train de dire quelque chose de phénoménal. Vous dites le contenu de la révélation de Dieu, suivez les événements. Même peut-être que ça veut dire qu'il Suivez les événements. Il estime peut-être Abraham capable de comprendre tout seul certaines choses. Ce que vous dites, imaginez-vous ce que vous êtes en train de dire, que des fois, Akadosh Baruch Hu se révèle, et il se révèle par des événements, et il faut que la personne qui assiste à ces événements soit capable de déchiffrer ces événements, parce que c'est en réalité le contenu de la révélation de Dieu. Alors on est dans une autre catégorie de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ce qu'il nous a tous les jours, c'est ce qu'on vit. Ah bon? C'est ce qu'on vit. Il a mis Abraham. Ok. On peut pas, il n'y a pas forcément un ordre dans la Torah, c'est ce qu'on a dit dans les versets. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, comme il levait les yeux, de la façon, au moment où il levait les yeux, Hachem se révéla à lui, et apparurent 3 personnes,
il a compris tout de suite que c'était des anges. Chacham Yosef, pourquoi nous compliquer la vie? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il commence la paracha de Vayera en nous disant qu'il s'est révélé à Abraham, et ensuite il nous a dit qu'il a levé ses yeux et il a vu devant lui 3 hommes. Pour nous dire, non, vous n'avez pas compris. Il a vu 3 hommes, et alors Dieu, c'est pas ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, dire qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement pas facile. Est-ce que la sortie d'Égypte a bien eu lieu à l'époque de Noach? Non. Vous avez compris? S'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne peut pas dire ça, c'est pas aussi facile que ça. Il faut bien toujours comprendre que quand on nous dit une chose pareille, ça veut dire en réalité tu lis pas comme il faut lire. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi je lis pas comme il faut lire. Là, je lis comme il faut lire. Vayera elav Adonai be'elone mamre, ve'hu yoshev petach haoel kechom hayom. Plus que cela. En réalité, si je veux donner à Abraham un mérite, je suis obligé de lire ces versets dans leur ordre. Pourquoi? Parce que je veux lui donner le mérite de faire l'effort, de recevoir des invités, alors qu'il fait très chaud dehors, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu précisément qu'on ne dérange pas Abraham, et qu'il était malade parce qu'il avait fait la Brit Mila, et que malgré cela, il est à l'entrée de sa tente parce qu'il ne renonce pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, par hasard, se balade dans le désert, à 50 degrés plus, qui sait? Et il lève ses yeux, et voilà que son attente est récompensée. Il voit tout d'un coup 3 devant lui, 3 hommes. Si je veux donner une récompense à Abraham, je suis obligé de lire ces versets dans leur ordre. Ou sinon, si Akadosh Baruch Hu se révèle pour lui dire, écoute, en réalité, les invités, c'est un prétexte. Ces invités, tu vois, ces 3 hommes, ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Et ces 3 anges-là, il y en a un qui va venir t'annoncer un truc de Yitzhak. Alors qu'il a le mérite. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cette histoire, on nous dit, attendez, venez, rentrez, à partir du verset 4, Yukachna me'at mayim, verachatzu raglechem, veishanu tachat ha'etz, qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds, reposez-vous sous cet arbre, je vais apporter une tranche de pain. Il y a quelque chose ici qui est à comprendre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des cas où il est marqué en toutes lettres que Dieu se révèle pour dire quelque chose. C'est marqué dans la paracha d'avant. C'est-à-dire que si la Torah décide dans notre paracha de ne pas dire que Dieu se révèle pour lui dire quelque chose, ça veut dire que Dieu se révèle et qu'il lui dit rien. Parce que quand la Torah a voulu dire que Dieu se révèle pour lui dire quelque chose, vous savez ce qu'elle fait? Elle le dit. C'est paraît simple, elle le dit Bechab Beferouch. Dieu s'est révélé à lui, Parashat Lech Lecha, chapitre 17, Dieu s'est révélé à Abraham et il lui dit, je veux conclure une alliance avec toi. C'est un amour. Maintenant, je progresse de quelques versets, j'arrive au début de notre parasha de Vayera, Dieu s'est révélé à Abraham. Quoi, tu veux dire que c'est la suite de ce qui s'est passé avant? Alors tu as besoin de le redire à nouveau, on sait qu'il s'est révélé à lui. Et deuxième question, s'il s'est révélé à lui, mais quel est le contenu de cette révélation? Stam, shalom, il est venu le voir. Si Dieu ne s'était pas révélé Oui. à Abraham, Oui. qu'est-ce qui serait passé? Rien du tout. Donc, en fait, Je vais vous dire, rien du tout. Si Dieu ne s'était pas révélé à Abraham, ça veut dire, il est probable que l'histoire de l'Achnasat Tochim aurait été racontée dans la Torah comme une Isa de Abraham, d'Achnasat Tochim. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre le doigt ici sur quelque chose d'encore de plus phénoménal. C'est-à-dire qu'on nous parle de la révélation de Dieu pour nous dire qu'en réalité, Abraham fait la mitzvah d'Achnasat Tochim. Mais enfin, je n'ai pas besoin de ça. Vayera elav Adonai be'elone mamre ve'hu yoshev petach haoel kechom hayom. On aurait pu commencer la paracha de Vayera.
Ve'Avraham Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Qu'est-ce qui manque? Rien. Qu'est-ce qui manque? Ben rien. Ça veut dire qu'en fait, Il manque rien. En fait, c'est une mise en garde. Une mise en garde de qui C'est-à-dire, et de quoi? Ça veut dire Hachem met en garde Abraham. De quoi? Il le met en garde, il lui dit voilà. De quoi? De quoi? On met en garde quelqu'un de quelque chose. Il y a un danger qui le menace. Il y a une mitzvah qu'il doit accomplir. Il l'éveille, quoi. Il l'éveille. La révélation de Dieu à Abraham, c'est pour lui dire, allez, dors pas, il va bientôt y avoir des invités, c'est le moment de les recevoir, tu as intérêt. C'est pour le réconforter. C'est mais Ali al-Meot. Pour les réconforter de quoi? Il n'a pas besoin de parler. Eh bien, c'est la réponse de les réponses de nos sages, ce que vous dites. La réponse de nos sages, c'est qu'il est venu faire Bikur Cholim. Akadosh Baruch Hu est venu faire Bikur Cholim. Apaiser la douleur. Pardon? Et apaiser sa douleur. Il est venu faire Bikur Cholim. Maintenant, si vous décidez que Bikur Cholim apaise la douleur, alors on vous croit, madame la médecin. Aval. Il est venu faire Bikur Cholim. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe là? Il y a une révélation divine, et nos sages nous disent, ben, tu sais, c'est quoi la révélation divine? Bikur Cholim. Ben, Akadosh Baruch Hu, il se révèle à l'homme, et il est venu Bikur Cholim, quoi. Comment il est venu? Avec des gâteaux, des chocolats, des fleurs, comme on fait Bikur Cholim. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Ben, réfléchissons sérieusement. Akadosh Baruch Hu n'est pas venu parler, il est venu faire Bikur Cholim. Avraham est souffrant, c'est le 3e jour de la Brit Mila, ok? Qu'est-ce qu'il vient faire? Bikur Cholim. C'est intéressant ça comme chidouche. Parce que nous on pensait que la Torah c'était la révélation d'un message divin. Mais c'est un message. Hein? C'est un message. C'est quel message? Et que nous aussi, comme on doit ressembler à Hachem, on doit Je faire suis là, Bikur Cholim. je suis avec toi. D'ailleurs, chez les Tunisiens, il y a une aminade de 3e nuit. Ça ne m'étonne pas des Tunisiens. La Torah étant une, on y est. C'est connu, c'est connu, c'est connu. On va faire le Bikur Cholim le 3e jour. Ceci étant, il y a un verbe pour dire visiter. Hein? Il y a un verbe pour dire visiter. Ok. Mais il y a marqué ici une révélation. C'est Ouais, pas la il y a même écrit chose. visiter. Ah, alors si Yosef dit, mais attendez. Si nos sages ont conclu, d'abord, on comprend pourquoi nos sages ils ont dit, il faut lire le texte tel qu'il est. Le texte ne dit pas qu'il a parlé. Ok. Donc qu'est-ce qu'il a pas? Si Akadosh Baruch Hu ne parle pas, donc et il se révèle, ça veut dire qu'il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Alors, on veut essayer de comprendre quel est le contenu de la révélation divine. Chidouche, le contenu de la révélation divine, c'est pas forcément des mots qui sont dits. Ça peut être, par exemple, Bikur Cholim. Ça peut être, par exemple, le fait qu'il y a des invités qui se présentent chez Abraham. Et on apprend par là et on nous apprend là, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu ne se révèle pas dans le monde seulement par une parole qu'il va adresser. Quand Akadosh Baruch Hu veut adresser une parole à Abraham, il le fait, il le dit. Quand il veut parler au Avot, il le dit. Quand il parle à Moshe Rabbeinu, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Daber el Bnei Israël, il le dit. Il y a un statut de révélation divine dans le monde, et là, on essaye de comprendre quelle est la profondeur de cette révélation. En réalité, c'est ça. Et pourquoi c'est important? Parce que la Torah est en train de nous enseigner quelque chose d'énorme. La Torah nous enseigne quelque chose d'énorme. Elle nous enseigne à être sensible à la révélation de Dieu dans le monde. Il y a des gens qui attendent des voix. S'ils n'entendent pas des voix, ils sont dévoités. Ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix ou j'entends pas des voix? S'il entend des voix, alors il vient et dit j'ai entendu des voix. Avant d'entendre des voix, est-ce que d'abord
on a affaire à quelqu'un qui a une prise de conscience de la révélation divine dans le monde. Vayera elav Hashem beloné mamre. Il y a une révélation. Alors maintenant, cette révélation, on a déjà donné quelques explications du contenu de cette révélation. La première explication qu'on a donnée, Bikur Cholim. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Réfléchissons. Soyons adultes. Ça veut dire quoi? Bikur Cholim de la part de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Dans les faits, nous on sait ce que ça veut dire Bikur Cholim. Quand malheureusement on doit aller voir quelqu'un de malade, ça peut être heureusement d'ailleurs, puisque c'est une femme qui a accouché, il n'y a pas de problème. On sait ce que c'est Bikur Cholim. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de Hakadosh Baruch Hu? Eh bien, au niveau de Hakadosh Baruch Hu, ça veut dire que Dieu est en train de faire apparaître dans le monde cette mida et la zgoula qui l'accompagne. Parce que Estelle a dit tout à l'heure, il a allégé sa douleur. C'est nachon. Le Bikur Cholim allège la douleur du malade. Mais comment ça se passe? C'est pas des médicaments, c'est pas des calmants, c'est pas une piqûre. Là, on est en train de nous apprendre que le Bikur Cholim dépasse le niveau habituel humain. Le niveau habituel humain, bon, tu as besoin de quelque chose. Est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Et le cholé en général dit non, j'ai rien, j'ai tout. J'ai pas besoin de grand chose. Un malade en général, il n'a pas besoin de grand chose. Alors, quel est le but du Bikur Cholim? Le but du Bikur Cholim, c'est amener la présence de Dieu auprès du cholé. Auprès De celui qui est malade. Le but du Bikur Cholim, c'est d'amener la présence divine aux côtés du malade. De lui permettre de sentir qu'il y a ici quelque chose qui l'accompagne, qui est présent, qui est avec lui. Et évidemment, en général, on doit le faire en priant. On doit le faire par le sentiment que l'on donne au cholé qu'on est un chaliach, qu'on est quelqu'un qui est envoyé pour renforcer le sentiment de la présence divine aux côtés de celui qui est malade. Parce que celui qui est malade a le sentiment d'être abandonné. Comme s'il a le sentiment que son âme est en train d'abandonner son corps. Alors on vient, on dit, non, mais toi, tu es bien vivant. Si tu n'étais pas vivant, on ne serait pas là. Tu es vivant, tu as la force. Tu peux continuer à vivre. C'est le but. C'est ça la révélation ici. Le contenu de la révélation de Hakadosh Baruch Hu dans le monde, on parle des midot. Ok? On parle des midot. Donc ça, ils ont dit que les avot, Rashi l'amène, étaient la merkava de la Shrina dans le monde. La merkava, ça veut dire quoi? Le chariot sur lequel Hakadosh Baruch Hu se présente dans le monde. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire la chose suivante. Hakadosh Baruch Hu dans son monde veut révéler des vertus qui sont divines. Maintenant, comment il le fait? Comment il le fait? Comment Hakadosh Baruch Hu révèle dans ce monde des vertus divines? Par l'intermédiaire de ceux qui sont présents dans le monde et sont prêts à coopérer avec ces vertus divines. Avraham Avinu était celui qui a mené la refoua au monde. Nos sages nous disent qu'Avraham Avinu s'était spécialisé dans la capacité d'amener un baume, une refoua ta nefesh et refoua ta gouf. Par exemple, la émouna, c'est une refoua. Quand le monde entier devient dingue et court après la avodah zara, quand Avraham Avinu il amène la émouna en un Dieu unique, c'est une refoua. Ça s'appelle la refoua, ça. La refoua, c'est pas seulement que quelqu'un prenne un aspirine. Quand quelqu'un a des idées qui sont les idées qu'il faut, c'est une refoua. Tu vois, quelqu'un, il a des idées, mais il est fou complètement. Il a des idées, mais il est fou.
Il a des idées complètement erronées. Il arrive à des conclusions qui sont terribles et qui, des fois, peuvent amener à des choses qui sont terribles. Et Avraham Avinu, il amène la Emouna, Refoua. Il s'occupe de chacun, Refoua. Il s'inquiète de chacun. Lot, son neveu, est pris prisonnier. On lui dit, t'inquiète pas, il y a ton oncle qui est en train de faire la guerre pour te délivrer. C'est une refoua. Imaginez-vous les prisonniers qui ont été prisonniers pendant la guerre. Vous savez ce qu'on leur disait? Je parle de nos soldats. Vous savez ce qu'on leur disait à ces prisonniers? Une partie est revenue, ils ont témoigné. On leur a dit, de toutes les façons, vous n'avez rien à espérer parce que le gouvernement a décidé de rien faire pour vous. C'est ce qu'on leur disait. Vous vous rendiez compte un peu quand un prisonnier, alors il y en a, je crois que c'est un pilote qui a dit, mais moi je savais que c'était pas vrai. Mais on leur disait ça, de toute façon vous n'avez rien à espérer, personne ne vous sortira de là. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il n'est pas du tout intéressé à quoi que ce soit. Ils vous ont oublié. C'est une refoua. On dit à l'autre, ton oncle est en train de s'occuper de toi. C'est une refoua. Il y a Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu fait Bikur Cholim, parce qu'Avraham Avinu a déjà fait apparaître cette qualité. Et en tant qu'homme ayant fait apparaître cette qualité, Akadosh Baruch Hu vient prouver que c'est divin. L'origine de la qualité, de la vertu qui s'appelle Bikur Cholim, c'est divin. C'est pas arrivé dans le monde comme ça, tout d'un coup parachuté. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait apparaître ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire apparaître toutes les qualités de Gmilut Chasadim que l'on va connaître ensuite. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est à l'origine de ça. Et pourquoi il est à l'origine de ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est ça. C'est ces vertus-là, c'est ce que nous sommes capables de capter de Akadosh Baruch Hu, c'est ces idéaux-là qui, en réalité, sont introduits dans le monde par Akadosh Baruch Hu. Et ces qualités, elles apparaissent où et à quel moment? Par l'intermédiaire de ceux qui sont disposés à cela. C'est ça, quand on dit que les Avot sont Merkava la Shrina. En réalité, c'est ça. C'est ce qui est dit ici. Maintenant, Avraham Avinu, ça continue. Ok? Akadosh Baruch Hu veut envoyer dans son monde des anges. Vous saviez ça? Que Akadosh Baruch Hu est intéressé à envoyer des anges dans son monde? La question est de savoir, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à les recevoir? Est-ce qu'il les voit? Vous connaissez le Midrash de Erev Shabbat? Le Midrash de Erev Shabbat dit que chaque vendredi soir, quand quelqu'un revient du Beth Knesset chez lui à la maison, 2 anges l'accompagnent. Et quand il rentre chez lui et qu'il voit Shabbat à la maison, un ange dit Amen, Kani Ratson la semaine prochaine. Et l'autre dit Amen. Et on chante Shalom Aleichem. Et voilà, et pourquoi on dit Shalom Aleichem? Mais est-ce qu'il y a des... Et s'il ne revient pas du Beth Knesset? Et s'il ne fait pas Shabbat? Ben, les anges vont chercher quelqu'un d'autre. Malasout. Ils sont venus, ils sont là, ils changent. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ben, ils continuent, jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver quelqu'un. Akadosh Baruch Hu veut envoyer des anges dans son monde. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à les recevoir? Eh bien, Abraham, il est prêt à recevoir des anges. Vous avez compris? Toute cette histoire qui nous est racontée, c'est la révélation de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a des shlichim, il a des envoyés, il a des émissaires. Ces émissaires, c'est quoi? C'est des anges. Nous, on les appelle des anges. En réalité, ils ont des missions. Malach vient du mot melacha, c'est-à-dire un travail, une mission, quelque chose à faire. C'est-à-dire, alors Akadosh Baruch Hu, il a des choses à faire dans ce monde. Il envoie ses émissaires. Maintenant, ils reviennent et disent alors comment ça s'est passé? Pas très bien. Pourquoi? Personne ne nous a ouvert la porte. Personne ne nous a reçus. Et imaginons qu'Abraham, il est capable de recevoir chez lui 3 anges. Pas 1, pas 2, 3. Un, Michael.
l'autre, Gabriel, le troisième, Raphaël. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, la force de la Refoua qui passe par le Malach Raphaël est dans le monde grâce à Avraham Avinu. Grâce à Avraham Avinu, la force du Malach Raphaël, elle est dans le monde. Maintenant, vous croyez qu'il y a qu'Avraham qui a été guéri grâce à ça? Quand le Malach Raphaël se révèle dans ce monde, il est disponible pour tous ceux qui vont demander la Refoua. Vous avez compris? Il est disponible. Il a fini sa mission avec Avraham Avinu et on lui demande, il y a encore un peu de temps? Oui, ça dérange d'aller à Sharet Tzedek? Non, j'ai un emploi du temps libre aujourd'hui. Boum, Sharet Tzedek. D'accord? Vous avez compris comment ça marche? C'est un peu imagé, mais en réalité, c'est comme ça que ça marche. Tu fais descendre la force de la Refoua dans le monde. Alors, cette force de Refoua, elle est capable maintenant d'œuvrer. Et à long terme, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à propos de la descendance d'Abraham. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est-à-dire que ta descendance sera un peuple qui arrivera à capter les forces de la bracha dans ce monde. Et par cet intermédiaire, le monde entier va être béni. Le monde entier va recevoir la bracha. La bracha. Mais Rav, là il ne s'était pas encore rendu compte que c'était l'ange Raphaël. Mais non, ça enlève tout le mérite. Mais c'est ça, mais c'est ça la force d'Abraham. La force d'Abraham, c'est pas quelqu'un qui te frappe à la porte et lui dit Shalom, je suis un ange. Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Mais bien sûr, mon ange. C'est comme ça, évidemment. Toute la avoda, où est la avoda? La avoda est là. Quand tu vas faire Bikur Cholim, le Malach Raphaël t'accompagne. Tu amènes avec toi le Malach Raphaël. Et si tu ne fais pas Bikur Cholim, le Malach Raphaël dit à personne, j'ai cherché quelqu'un pour l'accompagner, il n'y avait personne. Et à contrario, quand les anges arrivent à Sdom, comment ils sont reçus? Bédiouk. Les anges arrivent à Sdom, comment ils sont reçus? Tout le monde veut les tuer. Tout le monde ils veulent défoncer, Bédiouk, ce que Yehuda dit, c'est la paracha, ils veulent défoncer la porte de Lot pour prendre ses invités. Et à partir du moment où on répudie les anges de Sodome, ils ne restent pas longtemps à vivre. C'est ce qu'ils leur disent. Ils disent d'ailleurs les anges. Ils disent, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pourquoi? Parce que s'il y a un endroit dans le monde où tu répudies les anges, tu comprends bien qu'il n'y a plus rien de divin là-bas. S'il n'y a plus rien de divin, ça va disparaître automatiquement. C'est automatique. Là où tu empêcheras la possibilité de la révélation divine, ou direct, ou par l'intermédiaire d'émissaires, l'endroit est terminé. Alamakom. Il ne peut pas vivre sans ça. C'est Kola Olam Mitkayam Mima. Mima. De quoi il vit le monde? De ça. De ce qu'Akadosh Baruch Hu vient le nourrir. Maintenant, si tu le reçois, si tu ne le reçois pas, tant pis pour toi. Shabbat. Aolchim lekabel et Shabbat. Ki mekor beracha. Tu ne veux pas recevoir le Shabbat, ton droit. Il n'y a pas de truc. Ça va. Aval mekor beracha. C'est quelque chose d'énorme ce qui nous est dit au début de cette paracha. La révélation de Dieu, apprends à la connaître, apprends à la reconnaître. Ce n'est pas forcément des mots.